Enfin! Après des années de recherche, je l'ai enfin trouvé. La cité perdue, au cœur de la jungle. Attention, ici vos compétiteurs seront prêts à tout pour vous dérober vos découvertes. Les seules personnes en qui vous pouvez avoir confiance, c'est votre équipe. Pas vrai les amis? Ouais! Allez, direction Quetzal, la cité des oiseaux sacrés. Quetzal est un jeu d'enchères et de placement d'ouvriers qui se joue de 2 à 5 joueurs. Une partie prend normalement autour de 15 minutes par joueur. Donc, si vous jouez à 4, vous devriez en avoir pour 60 minutes. Ça, c'est si vos amis prennent un temps normal de réflexion pendant leur tour. Je dis ça sans viser personne. Hein? Pierre-Louis Renaud? Dans Quetzal, vous êtes à la tête d'un groupe d'archéologues et d'aventuriers. Vous devez visiter des ruines pour collectionner des artefacts et les livrer au port pour obtenir des points de victoire. Le joueur avec le plus de points à la fin des 5 tours est désigné vainqueur. Procédons ensemble à la mise en place pour une partie de 3 à 5 joueurs. Vous trouverez le déroulement d'une partie à 2 joueurs à la page 11 du livret d'instructions. Les règles restent sensiblement les mêmes. On rajoute seulement un joueur automate, un troisième joueur virtuel représenté par des meeples qui serviront d'obstacle au cours de la partie. Ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. Donc pour commencer, rassemblez toutes les cartes objets et mélangez-les. Placez ensuite une carte objet sur les 14 emplacements du plateau avec une forme de carte. Mélangez ensuite toutes les tuiles amélioration et placez-en 3 ici, près du village. Placez le marqueur avion juste là. Il servira à suivre la progression des tours. Le dernier joueur à avoir exploré une île reçoit le jeton premier joueur, ce médaillon mystique, relique d'un temps perdu. Bref, le premier joueur prend 4 pièces d'or. Le deuxième et le troisième en prennent 5 et le quatrième et cinquième en prennent 6. Choisissez une couleur et rassemblez les pièces de celle-ci. Le nombre de meeples dont vous aurez besoin dépend du nombre de joueurs. Par exemple, ici, dans ma partie à 4 joueurs, tout le monde prend une bonne poignée de 5 courageux meeples. Ajoutez toujours à votre équipe votre meeple personnage. C'est celui qui est plus massif et qui est peint pour représenter votre héros. Chaque joueur place aussi un marqueur sur la piste de points et un sur la piste de découverte. Dernière petite chose, si vous faites une partie à 3 joueurs, recouvrez l'un des emplacements bateaux. Il ne sera pas disponible. Vous êtes maintenant prêts pour l'aventure. Étape numéro 1, lancez les meeples. Ouais, non, pas comme ça. Simultanément, tous les joueurs prennent l'ensemble de leurs meeples et les lancent sur la table. Comme des dés, la face sur laquelle se retrouvent vos pions va indiquer leur rôle pour le tour à venir. Les meeples qui sont tombés sur leur face noire sont des aventuriers. Je n'ai peur de rien. Ceux qui tombent sur leur face blanche sont des archéologues. Quelle découverte fascinante. Les meeples qui tombent sur leur tranche ou debout peuvent être utilisés comme des archéologues ou des aventuriers. C'est vous qui choisirez quand vous les placerez sur le plateau. On voit pas très bien dans ce plan de caméra. Moi, j'hésite, je me cherche encore. Votre chef d'équipe, le grand meeple, peut être utilisé comme archéologue ou aventurier. Il a tous les talents. C'est qui la meilleure équipe? Je n'ai rien entendu. C'est qui la meilleure équipe? Pendant cette étape, pour tous vos meeples qui tombent debout sur leurs pieds, vous obtenez immédiatement une pièce d'or. Parce que c'est cool se tenir debout. Biped rules. Étape 2. Placez les meeples. À tour de rôle, en commençant par le premier joueur, tous vont choisir un lieu du plateau pour y placer un ou plusieurs meeples. Les lieux ont différentes contraintes. Seuls des archéologues peuvent être placés sur ces emplacements blancs. Les lieux avec ce symbole ne peuvent accueillir que des aventuriers. Les emplacements gris peuvent recevoir tous les types de meeples mélangés. Et finalement, ces lieux peuvent accueillir soit des archéologues, soit des aventuriers. La première personne qui va placer un jeton va décider le type de meeple qu'on pourra y envoyer pour le tour complet. Vous allez voir dans un instant pourquoi ça va être important tactiquement. Autre contrainte, il existe 3 types d'espaces. Les emplacements uniques, avec l'icône meeple solitaire et un symbole de pièce d'or. Ces espaces ne peuvent accueillir qu'un seul pion et vous devez payer la valeur en pièces d'or pour avoir le droit de vous y poser. Il y a aussi les emplacements libres, avec ce symbole d'infini. Plusieurs joueurs peuvent s'y rendre au cours d'un même tour. Vous pouvez même y aller plusieurs fois. Notez que certains de ces espaces ont un coût d'entrée aussi. Alors payez-le. S'il vous plaît. Et finalement, il y a mes lieux préférés. Les espaces enchères. Vous pouvez envoyer d'un coup autant de meeples que vous le souhaitez sur ces espaces. Ils ne nécessitent pas de coût d'entrée, alors c'est tentant.
Mais les autres joueurs peuvent vous voler la place s'ils envoient plus de pions que vous. Comme je vous l'expliquais tantôt, ça doit être des pions du même type que les vôtres, archéologue ou aventurier. Si quelqu'un vous déloge, vous récupérez vos meeples sans les changer de face et vous pourrez les utiliser encore pendant le tour. Allez-vous essayer de récupérer votre place perdue en envoyant 3 meeples? 4 meeples? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que cette seule action mérite qu'on y investisse plus de la moitié de votre équipe? Ça dépend de l'importance de la dite action. Ce qui nous amène à l'étape 3, activer les lieux. Quand tous les meeples sont déployés sur le plateau, on active chaque lieu dans l'ordre. Remarquez qu'il y a un numéro à côté de chaque espace? Eh bien, c'est l'ordre dans lequel on passe à l'action. Exception faite du campement. C'est le seul espace où vous gagnez les bénéfices au moment où vous y placez un pion. Ici, donc, vous pouvez toujours gagner une pièce d'or et relancer un meeple. Pratique quand on est coincé. Pour tous les autres emplacements, vous ne touchez votre récompense que lors de l'activation. Donc, dans l'ordre, voici les actions de chaque lieu. La stèle du savoir. Un pion ici vous permet de prendre le jeton premier joueur et d'avancer votre marqueur d'un espace sur la piste des découvertes. Cette piste procure des points, de l'or et d'autres bonus intéressants plus vous avancez sur celle-ci. Le temps. En commençant par le joueur sur la case supérieure, puis dans l'ordre en descendant, vous pouvez prendre un certain nombre de cartes objets ici. Par exemple, le joueur rouge se sert en premier 2 cartes objets de son choix dans le temple. Puis le joueur bleu ici prend aussi 2 cartes de son choix et ainsi de suite. Les annexes du temple. Les joueurs ici récupèrent le lot visible sur leur espace, plus un petit bonus d'or, de découverte ou de points de victoire. Le marché noir. Ici, vous pouvez défausser une carte objet de votre main pour obtenir 7 pièces d'or. Le village. Dans l'ordre indiqué par les numéros, vous pouvez prendre une tuile amélioration. Ces tuiles vous procurent des petits pouvoirs uniques. Certains avec un X rouge sont instantanés et d'autres durent tant que vous les conservez. Toutes ces tuiles valent des points en fin de partie. La capitainerie est finalement les navires. Ces espaces vous permettent de livrer les cartes que vous avez collectionnées pour faire des points. Le nombre de cartes que vous pouvez livrer dépend de l'emplacement. Par exemple, le joueur rouge ici a un meeple. Il livre donc 3 cartes comme indiqué. Si vous livrez plusieurs cartes d'une même collection, vous ferez plus de points. Ces vases rapportent 1 point pour une carte, 2 pour 2 et 4 pour 3 vases. Les poteries sont plutôt communes. Mais si vous êtes capable de livrer 3 momies, vous ferez 10 points. Ouf! Mais elles sont rares et convoitées. Alors si vous en trouvez une au début de la partie, allez-vous la garder dans vos mains dans l'espoir d'en trouver 2 autres? N'oubliez pas que les cartes dans vos mains en fin de partie ne valent rien. Il faut les livrer pour marquer. Quand tous les lieux ont été activés, on passe à l'étape 4. On avance le compte-tour d'un espace, on remet des cartes sur les lieux vides et les tuiles amélioration sur le village. À la fin du 5e tour, on procède au décompte des points. Ajoutez à votre score 1 point pour chaque 3 pièces d'or encore devant vous. Ajoutez la valeur totale des points qu'on retrouve sur les tuiles amélioration que vous avez achetées. Si vous avez le marqueur premier joueur devant vous, vous faites 2 points en plus. Le joueur avec le plus grand score gagne. Voilà, vous avez toute l'information nécessaire pour partir faire des découvertes. Ne soyez pas trop avare et faites confiance à votre équipe. C'est qui les meilleurs? Ah, c'est avec qui que je vais gagner? Ouais! J'espère que vous allez retomber sur vos pattes, mes petits tannants, parce que sinon, je vais vous mettre dans le micro-ondes. Oh ben non, c'est juste des blagues. Youpi! Juste des petites blagues. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.